Salut à tous, c'est SN Pépito, on se rejoint ici pour une présentation du jeu managerzone.com. C'est un jeu en ligne massivement multijoueur par navigateur web de management sportif. Donc, pour commencer, c'est très simple, il suffit de se rendre sur le site managerzone.com où vous aurez besoin de vous inscrire, soit par Facebook, sinon en rentrant un nom d'utilisateur, un mot de passe, une email, un code référence qui sera mis dans la description de la vidéo, et choisir le football ou le hockey, peu importe le sport qui vous intéresse le plus. Écrire sur inscription. Après votre inscription, vous allez vous retrouver sur le site Managerzone avec vos identifiants et mots de passe. On arrive directement sur une page avec la présentation d'équipe, le nom d'équipe qui est ici, un petit logo, deux maillots à domicile à l'extérieur, votre solde actuel financier, les stats de l'équipe, les rapports d'entraînement, les matchs à jouer et autres. Donc pour commencer, on va aller sur présentation du club. C'est là où on va pouvoir, où les utilisateurs auront la vision sur votre équipe. Donc il y a le nom du stade, sponsor, nom d'équipe, le rang mondial de l'équipe, la forme de l'équipe, la santé financière, le championnat dans lequel il se trouve, les succès accomplis ainsi que les trophées. Et là vous avez les résultats de coupe. Et on pourra aussi mettre à jour un mot du propriétaire. Donc pour commencer, paf, on va aller sur personnaliser le club, où on a l'opportunité de changer le nom d'équipe ainsi que le diminutif. Ceci va nous coûter 66 000 €. Édition de badge, c'est pour les club members, donc on verra plus tard en quoi ça consiste pour les club members. Donc on va directement aller dans changer de maillot. Changer de maillot, donc vous avez un maillot à domicile, à l'extérieur, pareil pour les gardiens. Donc pour les non-abonnés, vous avez 4 styles de maillot avec des couleurs différentes que vous pouvez choisir. Je vous laisserai faire ça tout seul. Vous avez aussi l'opportunité de changer de sponsor. Je vous avoue que ça n'a aucun intérêt vraiment, mais choisissez un sponsor dès le départ, ça vous donnera un petit peu d'argent. Un rapport financier pour savoir si vous êtes dans le rouge ou dans le vert, combien vous rapporte chaque semaine votre équipe, sachant que voilà, vous allez devoir effectuer des matchs amicaux, mais voilà, nous allons y revenir plus tard. Donc dans l'onglet stade, vous avez votre stade avec votre nom de stade, la capacité en place debout, place assise et les loges VIP, ainsi que les bâtiments autour du stade, restaurants, stand de hot dog, fast-food, bar, boutique, clinique et hôtel pour les citer. Donc en bas, vous avez l'utilisation de chaque structure du club, ainsi que les revenus qu'ils rapportent. Donc là, on peut voir que voilà, c'est quasiment totalement utilisé, donc il va falloir avoir un peu plus grand. Je ferai un tutoriel spécifique rien que pour les stades, hein, ça demande beaucoup. Vous pouvez aussi modifier votre stade, donc changer le nom de votre stade. Ceci vous coûtera aussi 66 000 €. Je ne vous conseille pas de le faire dès le départ, c'est de l'argent dépensé pour rien. Faites-le quand vous aurez vraiment de l'argent. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez l'onglet succès. Dans le succès, vous avez tous les succès du jeu qui peuvent vous rapporter de l'argent, donc n'hésitez pas à les accomplir, surtout les basiques, ils sont assez simples à faire. Donc après vous avez l'onglet trophées, où vous avez tous les trophées de championnat ou de compétition. Passons à l'onglet joueurs, c'est l'onglet qui va nous intéresser. Donc sur l'onglet joueurs, si vous cliquez dessus, vous allez direct tomber sur une liste de joueurs avec des informations sur leur âge, la taille, le poids, le pied duquel il joue, la nationalité ainsi que sa valeur et son salaire. C'est très important. Et vous allez aussi avoir les caractéristiques qui sont définies par des ballons et vous avez plusieurs caractéristiques. Plus il y a de ballons, 10 au maximum, 0 au minimum. Les caractéristiques, alors c'est la base de Managerzone. Comment dire, là imaginons la personne que j'ai en rouge là, parce qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison, a 10 ballons de gardien. Donc effectivement c'est un bon gardien. Après vous avez différentes statistiques à prendre en compte, hein. Imaginons il est bon en gardien, il faut qu'il ait un minimum de technique ainsi que de vitesse, endurance, lecture du jeu et passe. Après vous avez, voilà, pour ma part j'ai que des jeunes, hein, j'ai juste le gardien qui est un vieux, et après j'ai que des jeunes du centre de formation que je fais monter petit à petit. Donc vous avez une vue alternative, où vous avez vraiment les stats écrits comme ça, à l'ancienne. Vous avez des informations blessés et suspendus pour les matchs de compétition à venir. Changer les numéros. Donc là si vous voulez changer, il faut simplement changer et vous tapez sur changer. Les joueurs retraités, donc les joueurs retraités, c'est les joueurs qui ont fini leur carrière chez vous et que vous pouvez convertir en entraîneur, qui vous coûtera quasiment rien.
Si vous avez l'occasion, faites-le. S'ils ont de bonnes statistiques un peu partout, ça vaut vraiment le coup. Alors, l'onglet centre de formation. Centre de formation, c'est la base du jeu. Quand on commence, je vous conseille réellement de vous appuyer sur un centre de formation. Donc, un centre de formation, on peut avoir jusqu'à 23 joueurs et il y a des frais de 1600 € par joueur. Donc, le centre de formation, on peut que l'ouvrir entre le jour 1 à 11. Donc là, imaginons, on est le jour 54. Et entre le jour 41 et 46. En dehors de ça, on ne peut pas ouvrir de centre de formation. Si vous touchez à ça, à modifier, ça ne fera absolument rien entre les deux. Comment dire? Alors, tout changement sera pris en compte le samedi. Si vous êtes manager depuis 14 jours au moins et que vous avez investi dans un centre de formation, votre première tournée de jeunes arrivera immédiatement. Donc après, voilà, moi je vous conseille de prendre le maximum de jeunes. Vous faites changement, vous attendez que vos jeunes arrivent et ça vaut vraiment le coup. Alors vous avez un système d'échange. Imaginons que vous avez un joueur qui me plaît pas, je sais pas, on va aller voir Yazid. Yazid n'est pas un joueur qui me plaît, je demande d'avoir un nouveau jeune. Celui-là ne me plaît pas, il n'a pas de bonnes stats. Je l'écarte. Par exemple, celui-ci m'intéresse, on va dire en quelque sorte. Je vais faire rapport du joueur. Ça va me coûter 872 € et il va me dire dans quelle statistique il va s'entraîner plus rapidement. Bon, à l'heure actuelle, moi ça ne m'intéresse pas, je fais rejeter le joueur. Si vous faites accepter le joueur, ça échangera les deux joueurs. Sachant que voilà, vous avez des joueurs qui sont proposés assez souvent. Vous avez maintenant un réglage personnalisé, un réglage personnalisation des jeunes qui vous permet de choisir en fait à quel âge vous souhaitez avoir vos jeunes. Je vous conseille de les prendre le plus tôt possible. Donc Stat Équipe, ça c'est une fonction simplement pour les club members que je ne vais même pas vous montrer. Donc là, on va passer à l'onglet tactique. Alors, l'onglet tactique, on va commencer avec la C, comme ça moi j'ai rien du tout. Comme par hasard j'ai quelque chose, avec ma D j'ai rien du tout. Donc ça se présente comme ça l'onglet tactique au tout départ. Donc vous avez vos joueurs qui sont sur la droite, bon, vous avez une petite visualisation à droite qui est assez sympathique, peu importe que vous soyez club member ou membre normal. Donc vous pouvez montrer les joueurs grisés, moi je vais les dégriser, parce que c'est les joueurs qui sont en entraînement intensif qu'on ne peut pas avoir en tactique et qui ne peuvent pas jouer. Et vous avez les joueurs, par exemple là ce joueur là, comme j'ai dit c'est mon gardien, je vais le mettre au gardien. On va montrer les collisions entre les joueurs qui va permettre de faire une belle tactique. Je vais mettre un peu n'importe comment pour commencer, mais bon. On va commencer, par exemple, là j'en mets en défense. Lui il a des statistiques un peu offensives, on va le mettre en attaque. Un défenseur. Un défenseur. Tête technique passe, on va le mettre là. On va mettre lui. On va mettre celui-ci ici. Je comble assez rapidement. Hein. Hop là. 3-3, on va jouer en 4-3-3, on va mettre un attaquant en plus. Donc voilà, après vous postez vos joueurs comme bon vous semble. Après ce sera à voir au fur et à mesure des parties laquelle tactique fonctionne le mieux. Hein. Sachant que le 4-3-3 fonctionne assez bien sur ce jeu-là. Hein. Tac. Bon, là j'ai des jeunes qui n'ont pas beaucoup de stats, donc ça va pas être énorme non plus. Donc vous essayez de les positionner au mieux possible. Là ils se collisionnent donc on ne pourra pas sauvegarder la tactique. Voilà, j'ai mon petit 4-3. Hop là. J'ai mon petit 4-3. En capitaine, je vais mettre celui qui a le plus d'expérience, donc mon gardien. Je vais jouer en passe courte parce qu'ils n'ont pas de jeu long. Tous mes joueurs n'ont pas de jeu long. Un style normal, un style normal. Hop là, on sauvegarde. Alors on peut ajouter aussi des décisions pendant le cours du match. Donc imaginons là je mets mes joueurs en remplaçant, peu importe les statistiques, je m'en fous. Hop là. Voilà. Imaginons je décide à la 55e de faire un changement, peu importe le score. Donc je coche même pas, l'action se produit si un joueur reçoit un carton jaune, un carton rouge, on s'en fiche. Moi je veux changer, imaginons Christian Cassin, le 122, qui joue actuellement, qui va jouer à quel poste? Attaquant par le 128, imaginons. Mais le 120, tac. 128, je sauvegarde. L'action sera faite pendant le cours du match. Vous sauvegardez bien sûr. Après vous pouvez choisir vos tireurs de penalty. Donc le but c'est de mettre des attaquants. Hein. Donc hop là on met les attaquants en premier. Tireur de coup franc, donc il y a une statistique coup franc. Bon, je vous avoue que j'ai que des jeunes, donc ça va être un peu complexe. Ah j'en ai un avec deux. Bon, il est remplaçant, mais je mets un deuxième. Hop là, Yazid. Et on sauvegarde.
Donc c'est la tactique D, vous pouvez la renommer à tout moment, hein, vous faites juste renommer et ce sera tout bon. Donc vous pouvez avoir plusieurs tactiques quand vous êtes club basique, membre basique, vous avez 3 tactiques à choisir, c'est déjà pas mal. On va passer à l'onglet entraînement. Alors j'ai pas sauvegardé, c'est pour ça qu'il me met ça. Alors l'onglet entraînement, donc là vous avez tout ce qui est pack jeune ou entraînement intensif. Donc à savoir que lorsque vous allez mettre des joueurs en pack jeune par exemple de votre effectif, ils ne seront pas disponibles pour jouer des matchs. C'est bon à savoir. Donc là on peut les choisir, vous faites suivant, il sera retiré. Bon, j'ai pas trop envie de le retirer de ma tactique donc je vais pas le faire, vous faites suivant. Après vous sélectionnez le maximum de journées. Alors vous avez tac si je me trompe pas, place de libre camp jeune, vous avez 6 jeunes qui peuvent s'entraîner gratuitement en training camp. Après c'est payant. Moi c'est payant en euros du jeu, hein, pas en euros réels. Alors tac, donc là il y a le camp d'entraînement, vous avez des statistiques sur les camps d'entraînement lorsqu'ils s'entraînent. Donc généralement les jeunes vont s'entraîner dans leurs caractéristiques où ils vont aller le plus vite possible. Donc généralement les trois stats là, qui vont être montrés en gris, c'est les 3 stats qu'il faudra montrer même hors camp. Donc on va aller sur le terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement, vous avez le terrain d'entraînement adulte, où vous allez avoir vos entraîneurs disponibles et vos joueurs qui seront en repos. Il faudra les sélectionner et les mettre dans le compartiment qui vous intéresse. Bon, là j'ai qu'un seul adulte et je le mets sans coach parce qu'il est tout seul et il est à la retraite, ça sert à rien. Donc on va aller dans les jeunes, ils seront aussi au repos, les entraîneurs aussi au repos, il faudra les sélectionner et les mettre dans une caractéristique que vous voulez faire monter, avec aussi un entraîneur. Donc là on va aller aux entraîneurs. Les entraîneurs, ça sert à rien de prendre des entraîneurs avec plein d'étoiles. Donc là j'ai mes entraîneurs, regardez je paye 850 €, 900 c'est le salaire le plus élevé pour mes entraîneurs. Donc ce que je vous conseille de faire pour trouver un entraîneur facilement, vous cherchez un entraîneur un entraîneur de vitesse, vous faites 5 minimum et tout le reste vous mettez 5. Comme ça, j'accélérerai bien sûr. Tac, 5 et un dernier 5. Et vous faites filtrer. Donc là vous avez tous les... Hop là on va monter même à 6. J'ai l'impression qu'il y en a. Voilà, donc là on va être ces 3 étoiles. 8, 5. Voilà, 2 étoiles, c'est très bien. Donc là vous avez des entraîneurs qui ont 5 de vitesse et c'est très bien. Par exemple 5 en passe, 5 en vitesse. Vous cliquez dessus. Vous négociez. Généralement il suffit de mettre 50 de plus. Par exemple, vous va mettre 850, vous mettez au maximum. Là, il ne demande pas de prime à la signature, c'est un qui en demande. Vous faites envoyer l'offre. Cette belle offre est là. Envoyez l'offre finale. Il est heureux, vous faites engager l'entraîneur. Dès le lendemain, il est dans vos entraînements et vous pourrez le mettre. Donc, ce qui fera progresser vos joueurs plus vite. Alors, si vous avez si vous avez besoin d'informations sur tout ce qui est formation de joueurs et autres, je vous conseille d'aller dans le forum football et vous allez dans questions-réponses. Et il y a de grands managers français qui ont répondu à pas mal de choses, donc que ce soit fondamentaux techniques, les bases d'un bon transfert, l'entraînement. Et là, vous avez plein d'informations avec tous les autres managers français. Donc on a fait l'entraînement, on a fait les entraîneurs, on a le marché des transferts. Donc ça, c'est si vous avez beaucoup d'argent ou que votre équipe manque de joueurs en particulier, c'est ici qu'il faudra se rendre. Donc imaginons, on cherche un joueur qui va pas coûter plus de 250 000. Vous savez quoi, on va avoir gros, on va mettre 1 million. Parce que j'ai mis assez de 0, ouais. On cherche un joueur assez jeune, 22 ans maximum. Et nous, on veut du gros, on veut du lourd, on veut du 10 en tir et du 10 en technique. Et par contre, on va chercher peut-être un peu plus vieux, parce que je pense pas qu'il trouve. On va mettre 25 ans. Est-ce que ça existe déjà? Voilà, 10 en tir, 10 en technique. On voit que là, le joueur est en vente, il a été mis en vente par ce club-là, il y a pas mal d'enchères déjà sur le joueur. L'enchère, la date butoir se termine le 3 décembre, donc c'est-à-dire dans un jour à 15h04. Donc si on souhaite surenchérir, vous faites faire une offre, hop là, enchérir. Vous pouvez suivre le joueur et vous aurez mis votre offre pour le joueur. Après, du moment que vous suivez le joueur, il faudra simplement se rendre sur moniteur de transfert. Il sera activé. S'il y a des offres supérieures, vous pouvez surenchérir.
ou un suivi de joueurs, c'est pareil. Historique des transferts, c'est tous les transferts que vous avez effectués. Alors, moi, je ne suis pas un manager qui fait beaucoup de transferts, donc vous n'avez pas forcément grand-chose. Alors, match à venir et résultats. Vous cliquez dessus. À venir, c'est tous vos prochains matchs. Donc là, vous pouvez sélectionner vos tactiques par rapport au match à venir. Par exemple, là, moi, j'ai que 3 tactiques, la A, la B et la C. Par rapport aux compétitions. Alors, après, vous n'aurez pas un planning aussi chargé au tout départ. Hein. Il faudra sûrement faire des matchs amicaux pour faire ramener de l'argent et puis faire beaucoup de matchs. Donc là, j'ai des compétitions U18, donc je mets mon équipe U18. Ce qui est tout à fait basique. Donc après, on va cliquer sur résultats visibles. Mais là, vous avez tous les résultats qui vont s'afficher avec la visibilité des résultats. Si vous voulez voir vos matchs, alors là, je suis sur Internet Explorer. Sur Google Chrome et Firefox, vous n'aurez pas la 3D, vous aurez simplement la 2D ou l'analyse. Donc là, je vais vous mettre la 3D parce que c'est vraiment le but de la chose. Le but de la chose, c'est que vous avez vraiment un moteur de match en 3D, ce que vous ne trouverez pas ailleurs gratuitement. Il n'y a pas de jeu gratuit où vous avez un moteur de jeu en 3D. À part dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas. Donc on va pas bloquer, paf, on va mettre ça, on va exécuter. Et là, on va voir un match en 3D. Alors, pour Firefox ou Google Chrome, vous avez la 2D, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, comme j'ai dit, le moteur 3D, ça fait vraiment la différence. Donc ça permet de vraiment voir les petites erreurs tactiques qu'on effectue. Je vais aller vite. Hein. C'est pas du FIFA, mais c'est déjà pas mal. J'ai coupé le son direct. Donc vous avez plusieurs caméras, hein. Vous avez la caméra télé, moi j'ai mis direct le nom des joueurs. Là on peut avoir la tactique utilisée par mon équipe, la tactique utilisée par l'autre. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est d'accélérer un tout petit peu. Voilà, si vous voulez voir un match en 3D avec toutes les informations et voir si votre tactique est bonne, et quand vous avez des matchs importants, c'est intéressant de les voir en 3D. C'est ce que les autres jeux ne fourniront pas. Et que là, Manager Zone fournit. C'est vraiment pas mal. On va passer maintenant au 2D rapidement, comme ça je vous montre tout. Hop là, résultats visibles. Alors si vous voulez pas voir vos résultats et pas vous faire spoiler par vos résultats, hein, vous pouvez faire tout à fait résultats masqués, vous choisissez, vous faites un match en 2D. Hein. On va faire un match en 2D pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous allez voir, ça charge beaucoup plus vite. On va mettre en écran 2. On va accélérer, ce que je vous conseille c'est 2 ou 3. C'est du 3D, c'est du 2D, c'est pas mal, honnêtement, c'est ce que proposait Football Manager à l'époque dans ses anciens Football Manager, ou Football Manager Ledge, ou Touch, comme on dit. Vous avez l'opportunité de voir le match comme ça si vous le désirez. Donc à partir du moment où le match commence, hein, vous pouvez tout à fait regarder en 2D ou en 3D. Hein. Encore équité, paf. Donc après, vous avez l'opportunité de regarder le championnat. Donc vous avez un championnat où vous serez d'office inscrit. Donc là je suis en division 3 française, pour 3.8. Donc les matchs de championnat se jouent le mercredi et le dimanche. Donc là vous avez la prochaine journée qui va se jouer, par exemple là on est le 2 demain à 10h. Je joue contre l'Ajax d'Amsterdam qui est 3ème. Ça va être compliqué pour moi. Vous avez le programme de tous les matchs qui ont été joués et qui vont être joués, qui vont être joués. Les statistiques sur les meilleurs buteurs de chaque division, les blessés, les suspendus pour les prochains matchs, un petit forum privé dédié à chaque division. Généralement c'est très peu vivant. Les informations sur la division, la saison précédente, parce que là on est la saison 64, la 63 du coup, les équipes qui sont montées et descendues. Les barrages, du coup les deuxième et troisième. Là, les deuxième et troisième font des barrages avec d'autres divisions, troisième division, du moins d'autres troisième division pour monter en deuxième division, et ainsi de suite pour les 8e et 9e pour ne pas descendre. Après vous avez une ligue mondiale, une ligue U18, mais ceci c'est payant. Alors si vous désirez mettre de l'argent dans le jeu, c'est pas mal, ça vous permettra de jouer contre des équipes mondiales, des championnats amicaux aussi. Donc après vous avez les coupes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des coupes payantes qui coûtent environ 2 € à 3 € l'inscription, où on peut gagner des choses. Hop là, on a les amicaux. Alors,
Ce que je vous conseille réellement de faire, c'est de faire un maximum d'amicaux par semaine. C'est ce qui va vous rapporter de l'argent et ce qui va faire monter la caractéristique forme pour chaque joueur. Donc très très importante. Donc vous pouvez faire soit vous mettre en défi rapide, participer, bon là je l'ai déjà fait donc je peux pas, vous participez et vous aurez automatiquement dans un match aller-retour, un match à domicile à l'extérieur. Généralement quand on fait des matchs c'est un domicile à l'extérieur, pour donner de l'argent aussi à la personne contre qui on joue. On peut aussi participer à la pool match d'amicaux, donc vous sélectionnez tout, vous mettez la tactique que vous voulez faire, participez et ça vous trouvera des matchs amicaux gratis. Alors la partie match, après on s'en fiche un peu. La partie forum, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la partie football qui est vachement qui est assez vivante, où dès que vous avez posé des questions on va vous répondre. Donc le bar de Manager Zone, où là toutes les informations avec les Français du coin. Et vous avez aussi la question-réponse qui sont vraiment sympas. Si vous avez des suggestions d'amélioration à faire, n'hésitez pas à les postuler dans la suggestion amélioration. Donc on a aussi des fédérations, des classements, donc là vous avez les classements des managers. Par exemple on peut voir à l'heure actuelle que dans les 50 premiers il n'y a pas de français. On va aller voir à quelle position se situe le premier français. Le premier français est 84e, c'est pas mal. On a vu mieux mais c'est pas mal. Et on a un classement national par pays, donc les Français sont hop là 18e, sachant que les premiers et deuxièmes Argentine et Chine. On a aussi des équipes nationales, donc étant donné que nous sommes Français, nous avons notre équipe nationale. Le manager est élu par des votes qui ont lieu toutes les 2 ou 3 saisons. J'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de vous dire d'erreur, donc je m'avance pas sur la chose, mais il y a des votes qui sont effectués et des personnes qui se présentent pour devenir manager de l'équipe de France. Donc il y a une équipe de France hop là, senior et espoir de moins de 21 ans et supérieur à moins de 21 ans. Alors vous avez, là par exemple on a le nom des sélectionneurs de ces adjoints, la liste des joueurs qui sont sélectionnés actuellement en équipe de France, les news du sélectionneur, les matchs qu'ils ont joués dernièrement, ainsi que les matchs qu'ils vont jouer. Donc là, à l'heure actuelle, par exemple, ils sont en train de jouer la Coupe d'Europe senior. On est sur la phase finale. Donc les Français ont déjà passé la passe de poule, ils sont arrivés en demi-finale ils sont en demi-finale contre la Grèce, ça se joue ce soir. Et on a les meilleurs buteurs de la compétition qui sont notés là. Donc là, on a un Français qui est 13e. Équipe nationale, vous avez les news du jeu. Là, ça va savoir que voilà, vous avez les tokens qui sont affichés là, le jour qui est noté là, le prochain match. Quand c'est affiché en jaune, c'est qu'il va se passer quelque chose. Donc les notifications du jeu, des messages d'autres managers. Si on vous propose des amicaux, ce sera là, ce sera invitation là, paf, en jaune. Et on a un magazine en France. Alors si c'est en jaune, c'est que le magazine est sorti. Vous avez des magazines français qui sortent à peu près une fois par mois. Tac. Pour chaque pays, pour le français ce sera affiché en jaune, n'hésitez pas à regarder. Donc voilà, avec toutes les dernières infos de chaque championnat. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si ça peut vous aider. Des fois, de temps en temps, il y a des petits tutoriels directement dessus. On en vient directement à la boutique. Donc tout à l'heure, je vous parlais du club member ainsi que des tokens qui peuvent vous permettre de participer à des compétitions ou avoir des effets particuliers dans le jeu. Donc là, imaginons, on souhaite devenir club member, ça va nous coûter sur 6 mois 120 tokens. Donc il faut compter combien ça nous coûte 120 tokens. On a pour 25 €. À vous de voir comment vous pouvez faire de façon différente de payer, Skrill ou PayPal. Voilà, si vous avez besoin, il y a des petits guides pour débutants. Comme je l'ai dit, moi je sais aussi sur le jeu. N'hésitez pas à venir me contacter si vous avez besoin d'informations. De toute façon, je reviendrai si ça vous a plu pour des petits tutos spécifiques par rapport à la tactique ou l'entraînement ou comment se faire de l'argent dans le jeu. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et puis j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt avec Pépito.